Et bonjour à tous. C'est un petit peu la panique aujourd'hui dans la DeFi. Je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais même plus exactement. Mais un protocole de restaking d'ETH s'est fait hacker et donc l'attaquant a volé quasiment 300 millions de RSETH, donc un ETH qui a été staké et restaké et qu'on peut utiliser dans la DeFi. Et bah, ce protocole s'est fait hack et le hacker, au lieu de vendre ses tokens, il les a déposés sur AAV et il a emprunté en échange quasiment tous les ETH de la plateforme. Donc si on regarde, si on va sur AAV, je crois que alors faudra que où est-ce que c'est ETH là-dedans? Si on regarde les ETH qui ont été déposés, et ben en fait il y en a plus dans le protocole. Et les gens qui ont déposé les ETH ne peuvent plus retirer les ETH qu'ils ont mis. Voilà, alors je galérais à le trouver. En fait, c'est parce qu'il a été désactivé sur le front-end. Et du coup, pas facile de le retrouver. Mais bon, j'ai réussi. Et on peut voir que ici, current, utilisation rate 100%. Donc, il n'y a plus de TH dans AAV. Et du coup, en fait, les gens ont peur que y ait de la mauvaise dette qui s'accumule. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif pour l'attaquant, c'est de ne jamais rembourser cet emprunt, mais cet emprunt, quand même, il va accumuler des intérêts. Et si les intérêts grandissent trop, la position va être liquidée. Et du coup, si trop de RSETH se font liquider d'un coup, en fait, il se pourrait que le protocole n'arrive pas à liquider ces RSETH au bon prix, et du coup les vendre avec un petit discount, donc en dessous du prix réel de l'actif, et du coup créer un peu de mauvaise dette. Et en fait, quand AAV crée de la mauvaise dette, et bah, le protocole est obligé de créer des AAV, des tokens AAV, et de les vendre sur le marché pour générer on va dire, du capital et rembourser cette mauvaise dette. Voilà, donc c'est pour ça que le token a descendu, et c'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo. Euh, c'est que je vois tout le monde qui est en mode oui, c'est la fin de AAV, etc. Il s'est passé un truc de ouf, AAV s'est fait hack. Avec les anciens dramas, c'est un petit peu, enfin, c'est la fin de AAV, etc. Et je trouve que c'est un peu émotionnel comme réaction. Et moi, je me dis qu'il y a potentiellement une opportunité. Alors, pas tout de suite. Je précise bien ici que si on veut, si on croit en AAV, il faut faire une accumulation progressive et avoir un horizon au moins de 3 ans, je pense, hein. Moi, ce n'est que mon avis, mais je pense pas que on va repartir aussi et de sitôt. Donc, si on accumule, c'est pour un petit peu longtemps. Mais en fait, mince, quand on compare à Morpho, en fait, c'est un peu le compétiteur numéro un. Et donc, hop, si on compare les deux charts, on va très vite s'apercevoir que la Morpho s'en sort super bien. Il n'y a qu'à voir juste les. Voilà. Donc sur AAV a pris un petit peu cher. Alors, Morpho s'en est vraiment, vraiment très bien sorti. Mais on voit que donc Morpho a fait un bottom ici le 6 février 2026 et AAV lui a fait un nouveau plus bas, il a à peine rebondi et il a descendu ici. Et du coup les gens sont en mode bah oui Morpho c'est beaucoup mieux que AAV, etc. Et j'ai envie un peu de nuancer ça. Et il se trouve qu'en ce moment, je fais pas mal de recherches sur AAV. J'écoute pas mal de podcasts, je me renseigne, j'ai les documents, j'utilise un petit peu mes autres notes pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc récemment, moi je trouve qu'il y a des trucs plutôt positifs. Alors c'est pas l'avis de tout le monde, je suis bien conscient. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas des endroits où je me trompe. Mais il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu cette proposition de AAV qui a été acceptée et qui d'ailleurs a lancé quand même un petit espoir positif sur AAV parce que
En fait, cette proposition dont je vais vous parler, elle a été acceptée à ce moment-là, en fait. Et juste après, le token a pris moins 30%, et donc après, il a tout reperdu à cause de cet exploit dont on parle. Il se trouve que cette proposition, c'est la proposition AAV Will Win, et ça discute rediriger tous les profits de AAV Labs et de AAV vers la DAO de AAV. Et moi, je trouve ça trop cool parce que c'est un peu cette compétition entre AAV Labs et la DAO de AAV. Donc AAV Labs, c'est ce qui représente grosso modo l'equity de AAV, et la DAO, c'est le token, etc. Il y avait un peu une compétition entre les deux parce que AAV Labs, eux, ils voulaient faire des profits, et la DAO, elle voulait faire grossir le protocole, mais sauf que du coup, il y avait un peu cette compétition avec AAV Labs contrôle le front-end, et la DAO contrôle le protocole, les revenus du protocole, etc. Et du coup, il y avait un peu ces deux parties qui essayaient de capturer le plus de valeur possible en dépit de l'autre, enfin au profit de l'autre. Et cette proposition, elle propose de réunifier les deux, et tous les profits de AAV Labs sont retournés à la DAO. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça adresse exactement le problème qui était discuté. Et du coup, ça comprend tout le front-end, l'application mobile, la card, AV Pro. Donc AV Pro, ça va être AAV4. Ça, je sais pas s'il y a beaucoup de revenus de AAV Kit, mais AAV Horizon aussi, donc le truc pour les real world assets. Et même si AAV Labs crée des futurs produits, la DAO de AAV va recevoir les profits. Donc cette proposition est passée, et du coup pour moi c'est une excellente nouvelle. Et à côté, il y a Morpho en fait qui est en train de croître, et pour le coup ils font une belle croissance. Il faut quand même leur donner ce qu'ils méritent. Si on regarde sur DeFi Lama et qu'on compare un petit peu les deux croissances en termes de TVL, alors il faut savoir que AAV, avec ce hack, ils ont encore plus perdu en TVL. Voilà, tout à l'heure c'était à plus de 20 milliards, là ça a redescendu sous les 20 milliards. Mais du coup la tendance, elle est franchement, elle est pas ouf, et surtout comparée à celle de Morpho. Donc ça c'est quand même un truc à prendre en compte. Morpho, ils gèrent bien leur croissance. Ils sont quasiment à l'ATH en termes de TVL, tandis que AAV, ils sont vraiment en downtrend. Donc ça c'est quand même un très bon point pour Morpho. Euh, mais bon, AAV domine quand même largement. Et ce que je voulais regarder aussi, et ce pourquoi en fait j'aime pas qu'on crache sur AAV à ces niveaux de prix, et aussi vu le contexte actuel, c'est que AAV, ils font 75 millions de revenus annualisés, et en frais, ça représente 560 millions. Tandis que Morpho, premièrement, ils prennent pas de revenus pour le moment. Et en termes de frais, ils ont 150 millions. 150 millions de frais. Et donc, je comparais un petit peu, voir un petit peu les price to earnings. Et il se trouve que AAV est bien en dessous de Morpho. Voilà. Et en fait, ce que je trouve intéressant, et pourquoi je me dis que AAV est peut-être intéressant à ces niveaux. Donc quand je dis à ces niveaux, je veux bien dire, voilà, entre... Alors on va repasser en normal. Je veux bien dire, voilà, sur toute cette zone qui va de 90 dollars jusqu'au bottom ici, 45 dollars, on va dire. Toute cette zone, je pense que c'est une bonne zone d'accumulation. Donc moi, typiquement, je vais mettre des positions de LP, je pense, dans cette zone. Comme ça, dès que les prix évoluent dans cette zone, en fait, moi, je vais accumuler. Voilà, les prix vont osciller comme ça. Et moi, tant qu'ils oscillent, j'accumule des AV gratuitement, on va dire. Et donc, du coup, toute cette zone, moi, ça me paraît intéressant. Pourquoi ? Parce que, comme on le voit ici, alors c'était là, du coup, AV, ils ont tous ces produits. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que
ils ont des produits qui sont orientés pour le consommateur. Tandis que Morpho, j'écoutais une interview du CEO pas plus tard qu'aujourd'hui. Et en fait, voilà, en fait, eux, ils ont vraiment une vision infrastructure et protocole. Et du coup, en fait, ils n'ont pas cette idée, ils n'ont pas cette intention de faire des applications pour les utilisateurs. Ils veulent vraiment être juste une infrastructure. Je le cite, hein, si vous voulez voir la vidéo, c'est celle-ci. Alors, j'ai plus le timestamp exact, mais voilà, c'est celle de Gary Cryptocoulis. Je connais pas On a la pour personne. objectif de... Mais voilà, la vidéo était intéressante. Et donc, dans cette vidéo, il dit bien qu'il veut être vu comme une infrastructure. Et quand on investit sur des projets, quand on est une entreprise, il faut savoir que l'entreprise qui a la plus grosse marge de manœuvre et qui fait le plus de profit, c'est celle qui a accès à l'utilisateur final. Je pense un exemple qui va parler beaucoup aux Français, ça va être un peu cette bataille entre les agriculteurs et les grandes surfaces. Les agriculteurs, en fait, c'est eux qui font le plus gros du travail, limite. Sans eux, ils sont indispensables aux grandes surfaces. Et pourtant, ils sont là tous les ans, ils galèrent à finir. Ils galèrent pour leur fin de mois. Et pourquoi en fait? C'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'utilisateur final. Auchan, s'il y a un problème, ils montent les prix et il n'y a aucun souci en fait. Ils ont tous les moyens de pression qu'ils veulent. C'est pareil pour Apple. Pourquoi est-ce que Apple ils font des marges pareilles? C'est parce qu'en fait ils ont accès à l'utilisateur final. Une personne qui a une entreprise qui vend, je sais pas moi, qui vend des composants électroniques, bah en fait, Apple, s'ils aiment pas leur prix, ils vont passer sur une autre, ils vont demander à une autre entreprise et voilà, et ils vont avancer. Euh, et du coup, globalement, dans l'économie, ce sont les entreprises qui ont accès à l'utilisateur final qui ont le plus de marge de manœuvre et qui font le plus de profit. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de se dire que AV, en fait, ils font beaucoup plus de revenus. Alors, c'était revenus estimés, hein. J'ai pris les revenus par rapport... non, pardon, j'ai pris les frais par rapport aux revenus. Et il se trouve que AAV, il faut diviser à peu près par 7,5. Donc, j'ai pris le revenu de Morpho et j'ai divisé par 7,5 pour simuler un petit peu les mêmes chiffres que AAV. Et il se trouve que Morpho a quand même un price to earning qui est bien supérieur à celui de AAV. Et je me dis qu'AAV est potentiellement intéressant ici parce que Morpho, ils n'ont même pas d'application orientée consommateur. En plus de ça, tout le monde est en train de leur cracher dessus, dire que c'est fini, etc. En fait, quand je vois que ils sont largement leaders, ils viennent de sortir AAV4 qui est quand même quelque chose qui est intéressant. Ils sont là depuis extrêmement longtemps. Et même je trouve que le design de AVV4 est quand même intéressant. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a du potentiel. Ils sont aussi très orientés finances traditionnelles. Et je pense qu'il y a énormément de valeur à capturer ici. Donc je me dis, imaginons que Morpho croit. Il croit plus que AAV. Je pense pas que AAV va mourir demain et il y aura forcément une certaine appréciation du prix et je pourrais ressortir en profit. En tout cas, c'est l'objectif. Je vois pas l'avenir non plus, mais c'est mon raisonnement. Et je me dis qu'il y a potentiellement toute une zone où on va venir accumuler par là. Et c'est une zone où potentiellement je vais vouloir accumuler donc avec des positions de LP. Comme ça me fait encore plus de tokens. Mais voilà, en fait, tout simplement, ce tweet résume ma pensée. AAV, c'est une application qui fait plus de revenus que Morpho. Ils ont AAV3 qui est un produit qui est là depuis extrêmement longtemps. Ils ont eu un hack, je crois, et c'est tout. Alors que c'est le protocole qui est leader depuis extrêmement longtemps. Et ils ont AAVV4 qui est tout nouveau et qui permet de faire de nouveaux use cases. Un truc que j'aime bien sur AAVV4, c'est que toute la liquidité est unifiée. Et en fait, c'est bien modularisé. Bon,
Pour l'instant, c'est un concept qui est un peu fancy, mais on va voir comment ça avance, hein. J'ai toujours l'idée de Uniswap V4 qui a fait un gros flop, donc peut-être que ce sera la même chose pour AAV V4. Je pense qu'ils ont encore tout à prouver, ça c'est sûr. Mais ils ont aussi AAV Horizon pour les Real World Assets, donc un focus plutôt institutionnel. Ils ont une application mobile et donc ça c'est là où je trouve ça très intéressant pour capturer beaucoup de valeur, ce que Morpho n'a pas. Ça pour moi c'est un vrai avantage à Morpho. AAV ils ont quand même une bonne image de marque et tout. Il y a aussi ce truc du coup AAV Will Win avec 100% des frais qui sont redirigés vers la DAO de AAV. Et donc du coup ça qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ça pump ici? C'est que bah en fait juste avant la DAO elle gérait un certain capital. Donc du coup, en fait, c'était assez intéressant de détenir du AAV pour influencer les décisions. Mais en fait, si le protocole se met à tout d'un coup à gérer plus de capital, et ben, ça devient plus intéressant de détenir le token parce que c'est plus intéressant d'influencer les décisions. Donc voilà, pour moi, ça c'est ma théorie de pourquoi ça a pump ici. Et du coup, bah, malgré tout ça, le ratio FDV sur revenu reste bien inférieur à celui de Morpho. Donc voilà, j'avais juste envie de nuancer un peu les choses. Et voilà, en fait, c'est à peu près tout. Je voulais un peu contrebalancer les trucs, les choses. Et dire que moi, personnellement, j'ai déjà commencé à accumuler du AAV. Je pense que les Real World Assets, c'est une narrative qui va beaucoup progresser au prochain cycle. J'arrête pas d'entendre que la finance traditionnelle est super intéressée par la blockchain. Et je l'entends aussi que bah, la blockchain, pour le coup, profite réellement à la finance traditionnelle. Et ça, si vous voulez, je peux vous montrer une note parce que je trouve ça intéressant. Comment est-ce que les RWA bénéficient de la blockchain et de la DeFi? Bah, premièrement, Atomic Settlement, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin le soir de vérifier les comptes, de refaire les comptes. La blockchain tient les comptes en temps réel. Donc ça, c'est extrêmement simple et c'est extrêmement intéressant. Et ça élimine du coup les risques de contrepartie ou les risques de crédit qu'il y a dans la finance traditionnelle. La transparence en finance, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. C'est pas pour rien qu'il y a eu le crash de 2008. Ça manquait énormément de transparence. Ce qui est aussi trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelque chose de très intéressant, surtout le week-end. Surtout quand Trump fait des annonces le vendredi soir. Voilà. Enfin, bref. Concrete Direct, oui, beaucoup de réduction de coûts. Donc ça, c'était Ripple, ça m'a surpris moi aussi, qui ont fait une recherche sur la tokenisation. Et ils ont déterminé que ça pouvait couper 40 à 60% des coûts d'opération. Donc assez intéressant. Et Lower Byte Reentry, ça c'est plus je dirais un truc collatéral où bah, si les actifs sont disponibles on-chain, bah, n'importe qui peut lancer son propre produit et donc du coup faire concurrence aux grosses institutions, au Nasdaq, etc. Et donc ça, juste la compétition, c'est quelque chose qui est sain et c'est quelque chose qu'on veut dans une économie capitaliste, et même une économie en général, je pense. Et après, évidemment, il y a des inconvénients. Donc, qui dit un système ouvert dit beaucoup moins de régulation et de protection de l'investisseur, mais notamment en termes de régulation. Voilà, on peut avoir des pays qui lancent leurs propres produits et qui ne se soumettent pas aux régulations des autres pays. Ensuite, expanding tokenized securities, trading risk. Oui, donc ça. Voilà, introduire encore plus de leviers dans l'écosystème, c'est peut-être pas quelque chose qu'on veut. Je sais pas si c'est un vrai risque, je l'ai pas quantifié personnellement, mais voilà, c'est un truc que j'avais noté. Et tous les coûts associés à la DeFi. Alors je sais pas si c'est ça du coup, ce serait intéressant de voir concrètement ce que ça veut dire parce que la DeFi ça réduit aussi les coûts. Donc bref, je pense que les RWA c'est une forte tendance qui va augmenter dans les années à venir. Et j'ai envie, je pense que c'est une des narratives principales sur lesquelles j'ai envie d'être investi. Et donc je me dis, si le BTC se met à retracer, peut-être qu'il va pas retracer.
Dans ma dernière vidéo, je parlais que je planifiais un retracement de BTC. D'ailleurs, pour en parler vite fait, du coup, on a cassé la trendline ici, et il se trouve qu'on est en train de rebondir. Donc, à voir. Tant qu'on reste au-dessus de ça, pour moi, c'est bullish. Mais si on se met très vite à repasser en dessous, franchement, je vais pas prendre trop de position à la hausse, en tout cas. Voilà, mais si BTC se met à retracer, bah, je m'attends à ce que AAV et plein d'autres protocoles se mettent à retracer aussi, et qu'on fasse un petit peu comme ce qu'on a fait du coup par ici, avec juste un range un peu interminable. Ici, il a duré à peu près, franchement, ouais, plus d'un an. Donc franchement, si j'arrive à accumuler du AAV pendant plus d'un an, ce serait cool, je pense. Mais voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, N'hésitez pas à me suivre sur X. Voilà, je poste des trucs assez intéressants. Voilà, des petites discussions de ce que je vois, des trucs intéressants, un peu de mes réflexions, de mes thèses, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, et si vous voulez aussi savoir bah, du coup comment est-ce que je compte accumuler si on fait un gros range comme ça, sachez que j'ai une formation gratuite. Donc vraiment c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, et vous avez des vidéos. Juste vous rentrez votre email ici, ça vous inscrit à la newsletter où je discute de liquidity providing, de stratégie DeFi. Il faut savoir que le liquidity providing, c'est une stratégie franchement qui fait de très très bons rendements. Juste pour vous montrer un petit peu, ça n'arrive quasiment jamais, mais j'ai eu 630 000% d'APR sur Astéroïde. Donc c'est vraiment un truc de fou. Vraiment. Et du coup, j'ai fait bah, plus de 1000 $ franchement très très rapidement, en même pas une soirée. Donc c'est une stratégie qui fonctionne super bien. Alors évidemment sur AAV, je n'aurai pas ces rendements. Astéroïde, c'est le dernier meme coin lié à Elon Musk. Mais du coup, en fait, les gens se l'arrachent, et ils traitent beaucoup. Il y a beaucoup de volume, et donc il y a beaucoup de frais. Et quand il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de volume d'échange comme ça, bah, les LP captent beaucoup de frais et font beaucoup de revenus. Donc si vous voulez savoir comment faire, bah, vous rentrez votre email ici, et vous accédez directement au programme vidéo. Donc j'ai enregistré plusieurs vidéos où j'explique vraiment ma méthode, comment je fais. Voilà, bref. Je m'arrête ici, et je vous dis à la prochaine.